C'est la fin des vacances, mais je vais quand même essayer de faire un petit tour dans une boutique. Donc là, je me dépêche un petit peu en espérant que ce soit encore ouvert et pouvoir vous faire encore un petit tour. Allez, en avant, je vous dis pas encore où je suis. Je suis con, vous le savez, c'est dans le titre. Avant de démarrer dans le cœur du sujet, on va quand même préciser une chose. Cette vidéo est une vidéo de passionné à passionné. Et je suis passé en vacances, j'ai un hôtel qui est à l'autre bout de Paris et à 6 globalement, km. t'as couru pour arriver. J'ai Bon. couru pour venir. Mais bref, c'est vrai, il n'y a pas de sponsoring, il n'y a rien. C'est vraiment l'humain et ainsi de suite. Pour ceux qui se posent la question, voilà, c'est dit. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. J'ai mes tickets de métro. Je les Bon, ai payés. tu dis ça, mais pour les mauvaises langues, je t'ai quand même offert un verre d'eau. Ah oui, j'ai eu un verre d'eau. Ah mais terrible. Bon, s'il est sage, il aura une bière ou autre chose. Ça va dépendre de si. Mais voilà, c'est en avant pour la suite de la vidéo. Ben, vous l'avez deviné après cette intro, je suis chez Aquaplante. Merci Gaëtan. Bah ouais, bienvenue. Merci qui m'ouvre ses portes alors que c'est fermé. Parce que ben, les vacances c'est bien, mais j'arrive un peu en retard. Ouais, mais ça c'est pas grave, on est cool, on est détendu, on est au mois d'août, ça va, Voilà, c'est le mois tranquille. d'août. Mais merci beaucoup pour l'accueil. Alors Aquaplante, si vous ne connaissez pas, c'est juste énorme. Et je ne sais pas pourquoi, tous les influenceurs de Paris viennent pas chez toi. Ah ça, moi je peux pas l'expliquer, hein. Peut-être qu'ils pensent que c'est plus petit que ça ne l'est, et puis bon. Nous on travaille beaucoup à essayer de vous proposer des nouveaux produits, beaucoup d'arrivages, beaucoup d'imports. On bosse énormément, ça se voit, à chaque fois je suis un peu cerné, je suis un peu cuit, et je suis loin d'être le seul parce que l'équipe elle tape vraiment très fort. Et c'est vrai que du coup on passe peut-être un petit peu moins de temps sur les réseaux et à faire de la promotion parce qu'on n'en a pas forcément beaucoup le temps. Oui, après, nous on se connaît parce que on s'est déjà vu à Interzo, on communique, et je savais que c'était grand. Je vous avoue que c'est plus grand que ce que j'avais l'impression que ça allait être grand. Vous ne savez pas à quel point j'avais l'impression que ce serait grand, mais c'est pire. Hein, il n'y a pas beaucoup mieux. Donc toi, tu fais de la vente directe en magasin. Effectivement, ouais. Tu as ton site internet que je vais mettre en description et puis affiché quelque part là. Alors il y a effectivement une partie e-commerce. Bon, la partie e-commerce, c'est une partie e-commerce avec une très grosse logistique, tu as pu la visiter tout à l'heure. Je ne sais pas si tu feras quelques vidéos dedans, mais dans l'absolu, voilà, c'est quand même balèze puisqu'on expédie entre 150 et 300 colis par jour. Donc voilà. Après, sur la partie magasin, on s'évertue surtout à avoir des gens qui sont passionnés, à s'éclater, à faire des imports, à parler poisson, à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Parce qu'en fait, à la base, c'est quand même ça notre métier, c'est pas forcément de la logistique pure. Et puis c'est vraiment ce qui nous éclate. Donc on tient vraiment à rester aussi un magasin. Et surtout un magasin, même j'ai envie de dire. D'où le fait qu'il y a un deuxième magasin à Calais. Et puis qu'il va y avoir une annonce à faire aussi dans la vidéo. Tu tombais bien, hein, c'était l'occasion. Ouais, Donc il y a Paris, il y a Calais, et le troisième arrive. on a eu l'opportunité de travailler avec Mathias Dubuigne à Aquavictoire en Belgique. Et donc on a trouvé, je dirais, un accord ensemble pour pouvoir reprendre ce magasin-là, qui est un magasin qui est complètement historique, qui est absolument voilà, qui est une référence. Et donc on va amener notre savoir-faire dans le cadre de ce magasin-là à partir du 1er septembre, mais ce sera ouvert en clientèle globalement entre le 6 et le 8. Voilà, il faut nous laisser un petit peu le temps de faire des travaux dedans, d'améliorer certaines choses, de retravailler un petit peu, d'apporter aussi énormément de poissons puisqu'on va apporter beaucoup. Tes compétences et ton savoir-faire, parce que toi, tu fais donc de la terrario, de l'eau douce, de l'eau de mer, en fait, et du bassin. Mais voilà. dans l'absolu, la Terrario, c'est nouveau. Parce que la Terrario, ça vient d'Aquavictoire. Alors je rassure tout le monde, hein, on a gardé complètement l'équipe en Belgique, puisque c'est aussi pour l'équipe qu'on vient, aussi accessoirement. C'est loin d'être un accessoire en vérité. Et donc, voilà, c'est même le nerf de la guerre. Un magasin, c'est une équipe. Voilà, s'il n'y a pas d'équipe, tu fais rien. Donc ça, c'est essentiel. Si si tu as toute l'équipe qui avait là-bas, moi, j'y suis jamais allé, parce que j'en ai pas eu l'occasion. Mais j'en ai entendu de très bons échos, donc... Bon, voilà, c'est une équipe qui me parle, hein, on est en relation depuis déjà pas mal de temps avec. Et donc le but du jeu, c'est justement d'amener notre savoir-faire et nos produits de façon à avoir, je dirais, un assortiment qui est beaucoup plus gros que ce qu'il y avait auparavant à Aquavictoire. Maintenant, on va garder la technicité sur l'aquascaping, on va garder la partie eau de mer évidemment. On va garder la terrario aussi, qu'on va essayer de développer un peu différemment, avec des univers un peu plus humidifiés.
avec peut-être Les probablement de la Aquaterra. dendro, beaucoup de choses un peu sympas. Et on va s'orienter aussi beaucoup sur la déco, en plus de la partie animalerie, et non pas en remplacement, hein, je le dis bien. Ça sera toujours à fond dans les poissons, mais on va aussi s'orienter beaucoup dans la déco, parce qu'il se trouve que voilà, ça fait aussi partie de notre fibre, et que on voit pas pourquoi on se priverait. Ben, là, la partie boutique, c'est vrai que c'est fait avec goût. Hein, je sais pas si Bah vous merci, voyez c'est sympa. le petit toit, le machin, c'est superbe. Et derrière, il y a une logistique où on voit que c'est fait pour envoyer, quoi. L'ensemble est ultra cohérent et on sent que c'est pour le client, c'est pour le consommateur. Tu viens chercher le bon produit. Je veux dire, c'est grâce à toi, par exemple, que j'avais découvert Riveraquois. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an et demi que je tourne qu'avec ça. Ben, va falloir que je rachète 2-3 pots. Mais ouais, super. Donc bon, bah, si t'en es content, c'est cool, parce que nous aussi on en est content, c'est pour ça Voilà. que je te l'avais proposé à l'époque. Donc tu distribues ça, tu distribues Aquaforest, Tetra. En nombre de marques, Ada, c'est assez... c'est juste impossible de faire la liste, elle est folle. Il y a plus de 90 marques au total, donc effectivement ça va être compliqué de faire la liste. Voilà. Hein, si je me sens, je la fais défiler. Si je me sens pas, allez voir. Je te l'enverrai, comme ça tu pourras les faire défiler. Mais voilà, c'est assez impressionnant. Ici, on peut venir acheter de la bouture en coraux, mais des plantes. C'est quand même plantes eau douce. Alors on a le plus gros catalogue C'est quasiment européen, je pense même qu'on l'a aujourd'hui, très largement même. On a un débit qui est effectivement assez important, mais surtout on a nos propres carrés de production, notamment en Hollande. Et donc le but du jeu, ça va être d'avoir une qualité constante tout au long de l'année et d'avoir des produits qui soient au maximum, je dirais, au top. Donc c'est pas toujours facile de maintenir la totalité en stock, mais en tout cas nous on s'y évertue et on essaie de donner notre maximum pour pouvoir le faire à l'année. En eau douce, en général, je renvoie vers toi parce que je sais qu'il y a toutes les plantes qu'on veut. Les poissons, c'est pareil, tu as vraiment énormément. Les crevettes, c'est sans fin. Disons qu'en fait on est juste à côté de Roissy, puisque ça nous permet justement d'importer directement, d'avoir des animaux en direct des éleveurs, des pêcheurs. Moi j'ai eu beaucoup de contacts de par ce que j'ai pu faire avant aussi, je dirais en local, notamment sur l'Amérique du Sud, et j'essaye de m'en servir justement pour proposer des animaux qui sortent de l'ordinaire et faire des choses qui soient vraiment sympas et fun, quoi. Parce qu'à la base ça reste une passion, c'est pas juste, on n'est pas là par hasard, quoi. Oui, non, on est là parce qu'on aime ça. Voilà, clairement. Si on n'aimait pas ça, on serait pas là. Donc voilà, donc du coup sur la partie eau douce, c'est vrai que bon, voilà, ça a tendance à me ressembler un peu. Et puis sur la partie eau de mer, c'est plus Stéphane, que certains croisent beaucoup au magasin à Sartrouville, puisqu'à l'origine c'était son idée et c'était une envie qu'il avait. Et puis du coup on l'a développé au fur et à mesure, donc maintenant il y a Kevin qui l'a rejoint, et puis il y a du monde aussi derrière, et puis ça tend à se développer d'autant plus, puisque maintenant qu'on a la Belgique, Aquavictoire c'était aussi un très beau point fort en termes d'eau de mer. Et donc le but du jeu c'est de continuer ça et de le redévelopper à ce que ça a pu être, je dirais, à l'époque où c'était au paroxysme. Bah, surtout que l'eau de mer, c'est, sans être méchant, actuellement c'est difficile. Il y a beaucoup d'enseignes qui réduisent la voilure. Donc voir que tu mets le paquet, mais parce que tu as toutes les autres activités autour, tu arrives à... Il faut être honnête, et on fait parfois quelques activités qui ne sont pas forcément rentables. Maintenant, il faut penser en chef d'entreprise, c'est un fait, parce qu'il faut qu'on vive de notre passion aussi. Mais il faut surtout passer. Enfin, moi, je pense en tant que passionné. Je ne me vois pas arrêter parce que, ah là là, mon Dieu, en ce moment, c'est pas rentable, c'est qu'une question de business. Ça ne me ressemble pas, tout le monde le sait. Je suis parti dans un truc qui faisait 30 mètres carrés il y a 15 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus gros. Là, il y a maintenant 3 magasins, on va faire les choses bien. Mais c'est aussi parce qu'on a de la passion, sinon, on ne fait pas ça. Hein, donc, ça fait partie du jeu, quoi. Je vois que tu joues de très très bien. Moi, ça me plaît en tout cas. J'ai la chance de ne pas être tout seul et d'avoir une femme qui me soutient beaucoup, et ça aide énormément. J'ai vu et t'as de la chance. Non, mais c'est important. Moi, je le vois, hein, si madame elle suivait pas, il n'y aurait pas de vidéo. Hein. Disons que quand on bosse 6 ou quasiment 6 jours et demi sur 7 et qu'on tape les nuits aussi, à un moment donné, il faut une entente, quoi. Ça peut pas être viable si les deux sont pas passionnés, les deux sont pas à fond. Parce qu'évidemment, moi je fais mes horaires, mais elle fait les siens aussi, et c'est exactement la même chose. Et vu qu'elle travaille aussi au sein de l'entreprise, ça fait partie du jeu. Donc c'est aussi pour ça et grâce à ça qu'on arrive à se développer, qu'on arrive à faire énormément de choses. Et puis on n'est pas au bout de nos idées parce qu'on en a encore pas mal d'autres. Donc là c'est Aquavictoire, c'est super, on va s'y consacrer énormément. On va rien délaisser non plus parce que le but du jeu c'est de tout laisser au même niveau et si possible de tout faire évoluer vers le haut en permanence. Ouais, de grandir ensemble sur les différents points.
Disons que par exemple, pour prendre un exemple très bête, le fait d'avoir Aqua Victoire aujourd'hui va nous ouvrir aussi des capacités de stockage et de trouver de nouveaux clients sur les animaux. On peut voir ça de façon purement business en se disant chouette des ventes, mais on peut voir ça de façon très passionnée en se disant voilà, j'ai des provenances très lointaines sur lesquelles il y a parfois des gens sur place qui sont tout petits, sur lesquels il est absolument impossible de faire 20 ou 30 caisses parce qu'il n'y a pas la demande derrière et ça va être très compliqué. Et du coup, on s'assoit sur des dizaines et des dizaines d'espèces très rares qui éclateraient tout le monde, mais sur lesquelles on ne va pas pouvoir aller. Le fait d'être 3 magasins sur une seule entreprise, de pouvoir gérer ça en totalité, va nous permettre sur pas mal de provenances, et là, si j'en parle, c'est que je sais déjà à peu près ce que je vais faire dans les prochains mois, ça va nous permettre justement d'aller vers ces pêcheurs locaux-là, de faire venir des espèces beaucoup plus rares, parce qu'on sait qu'on va vous les dispatcher, je dirais, sur 3 magasins. Vous allez avoir après la possibilité d'aller les chercher en fonction de là où vous habitez et où ça vous fait plaisir. Et donc du coup, en touchant plus de monde, on va pouvoir vous sortir quelque chose qui, voilà, qui sera loin de l'ordinaire. Et c'est le but. Là, on sent vraiment la passion qui parle. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. La question classique, c'est pourquoi les plantes sont dans les serres et pas dans l'eau. En fait, c'est très simple. Ça permet d'éviter les algues sur la production, voire de les empêcher complètement. Ça évite les parasites. Et puis surtout, globalement, le peu de parasites que vous pouvez retrouver sur une plante aujourd'hui cultivée en Europe, ça sera peut-être un puceron, et encore normalement il n'y en a pas. Et un puceron dans l'eau, on sait très bien qu'il ne sait pas nager. Donc le principe en fait, c'est de vous livrer une plante qui dans l'eau sera indemne de tout et sur lequel vous n'aurez pas de problème en fait. Ça permet d'apporter, quand tu les livres, tu ne viens pas contaminer le bac du client. Exactement. Et puis certains mauvaises langues vont me dire bah oui, mais alors pourquoi vous maintenez vos bouquets, les Vallisneria ou les Cavomba dans l'eau? Et bien tout simplement parce qu'une Vallisneria ou une Cavomba, c'est une plante 100% aquatique qui est incapable de sortir de l'eau et donc si on la sort, elle va mourir. Donc pour ces plantes-là, effectivement, on est obligé de les laisser dans l'eau. Mais on fait une Anubia, on la fait en dehors de l'eau. Voilà, c'est. Mais il y a des gens que ça surprend encore, c'est pour ça. Oui, puis il y a certains mythes qui perdurent aussi, le fait que ça puisse perdre les feuilles en totalité quand ça va dans l'eau, des choses comme ça. C'est-à-dire que ça va se transformer, par exemple un Echinodorus va changer de forme de feuille. Maintenant, est-ce que c'est un problème? Pas nécessairement. Si vous coupez les feuilles, vous suivez par exemple les conseils qu'on propose sur le site, en fait, en l'espace de quelques jours, vous allez avoir une plante qui était aussi grosse quasiment que ce qu'on vous l'a vendu. Mais tout ça, ce sont des petites choses un petit peu techniques. Il ne faut pas hésiter à se renseigner, il ne faut pas hésiter à poser la question. On est là pour ça. Et sur le site, il y a vraiment tous les conseils. Ça j'avais déjà regardé parce que quand j'ai des questions d'eau douce, je viens vers là. Parce que étonnamment, j'ai des questions d'eau douce. Ça peut arriver. Oui. Même pas qu'hôpital. Moi, je préfère répondre en disant écoute, j'ai vu cette réponse à tel endroit, regarde. Et ça marche bien. En général. Les gens sont contents quand on dit je suis pas spécialiste, mais j'ai vu cette réponse à ta question à tel endroit, je te donne la source. Parce qu'on ne peut pas tout savoir. Ah, c'est le but, c'est pour ça qu'il faut se spécialiser. C'est ça qui est bien. Sinon, j'ai un message de mon comptable qui m'a dit il y a un bouquin là, qui vient de sortir, qui vous aide à suivre les 6 tests de vos animaux. Et c'est l'achat de ce bouquin qui permet de financer ce genre de visite. Donc, je vous mets un lien aussi. C'est tout nouveau et ça, c'est un bouquin qui va vous permettre de suivre tout ça. Il y a une vidéo dédiée qui arrive ou qui est déjà sortie, on verra. Mais bref, il y a un bouquin, n'hésitez pas et c'est ça qui me finance. Voilà, alors merci beaucoup pour cette visite. N'hésitez pas donc si vous voulez venir découvrir ce magasin où je suis à Sartrouville et tous les autres de la chaîne maintenant, parce que c'est une chaîne. Presque. Ça sera une chaîne le jour où il y aura des actionnaires qui ne penseront qu'au pognon. Pour l'instant, ça reste une passion et on s'éclate. Je rappelle quand même que le magasin de Calais n'a pas été fait pour faire un magasin, il a été fait parce que Emmanuel à la base c'est un ami et c'est quelqu'un qui ne pouvait plus tenir son magasin parce qu'il n'était pas suffisamment grand. Et grâce à ça aujourd'hui et grâce à l'assortiment de produits qu'on a, ça permet d'avoir un point de vente local, ça permet d'avoir un grand passionné encore aux commandes, ça permet de garder tout un tas de gens à Calais qui s'éclatent. Rien que pour ça, ça valait le coup de le faire je crois. Donc voilà, si vous cherchez un magasin de passionnés pour les passionnés, c'est ici en fait. Et voilà. Puis appel aux amis qui font des vidéos sur Paris, venez ici. Ouais, on mord pas. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres visites, d'autres tutos et amusez-vous. À bientôt. Comme avant. Ouais, si tu veux. Ouais, j'étais où là? Oui, ça doit être bon. Ouais. Ça va le faire. Et on fait les rajouts. Décoller. Voilà. T'étais peut-être un peu centré, on voyait pas ma brioche. Plus vers le haut. Plus vers le haut, ouais. Ouais, ça. Voilà, pour pas la lampe. Et puis voilà. Oh, laisse-moi le temps d'entrer voilà. C'est dur. Ça enregistre.
donc c'est bon. Oui, tu peux le garder celui-là, tu mettras en making of.